Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui je ne vais pas donner des conseils et des astuces comme d'habitude, je vais parler véritablement de ma vie d'investisseur et je vais vous expliquer une galère qui vient de m'arriver récemment, il y a quelques jours. Pour ceux qui ne me suivent pas encore et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charles Nob, je suis un passionné pour pas dire un enragé de l'investissement immobilier et tous les lundis sur ma chaîne je poste une nouvelle vidéo sur cette thématique, l'investissement immobilier. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes galères immobilières qui m'est arrivée. L'immobilier, c'est pas toujours beau comme on vous le montre, hein, toucher des loyers, attendre, etc. Vous allez forcément avoir des problèmes, des galères, etc. Et je souhaitais vous partager une galère qui m'est arrivée et qui m'a fait perdre quand même beaucoup d'argent, mais qui peut-être se transformer en une opportunité et je vais vous en parler dans cette vidéo. Bon, je vous explique, on est début d'année 2021, je souhaite arbitrer mon patrimoine immobilier. Donc un arbitrage, qu'est-ce que c'est? Quand on a un beau patrimoine immobilier, on décide de faire des actions sur ce dernier. Vendre un bien immobilier, changer de mode d'exploitation, racheter un bien immobilier avec travaux, etc., etc. Et je décide de faire un arbitrage. Et dans cet arbitrage, je souhaite revendre un de mes biens immobiliers qui peut me rapporter une très belle plus-value. Bon, pour l'instant, rien d'exceptionnel, mais de là commence l'histoire. Je décide de vendre mon bien immobilier, donc je passe pas par agence, je sais déjà acheter un bien immobilier, donc pour le vendre, encore plus facile. Je décide de vendre un de mes biens qui se situe dans le Vieux-Lille, un studio où j'ai réalisé une très très belle plus-value. Je mets le bien au-dessus du prix du marché. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait passer des agences immobilières qui avaient estimé mon bien à 115 000 € à la revente, et je l'ai revendu 150 000. Comme quoi, de temps en temps, il ne faut pas forcément écouter ses professionnels. Faut se faire son avis soi-même. Je revends donc ce studio 150 000 €, je souhaite le revendre à 150 000 €. J'effectue des visites et ça se passe très bien. Les 3 premières visites, j'ai 3 offres au prix, dont 2 sans condition suspensive de prêt. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une condition suspensive de prêt? Lorsque vous achetez un bien immobilier et que vous avez une condition suspensive de prêt, si vous n'avez pas votre crédit par plusieurs banques, si plusieurs banques vous refusent de vous financer, vous pouvez sortir d'une vente immobilière parce que vous avez cette fameuse condition. Ici, il n'y en avait pas, ça veut dire que l'acheteur est obligé d'acheter mon bien immobilier et si il n'a pas son financement, ce sont des personnes qui ont des gros moyens, qui savent déjà qu'ils peuvent se faire financer. Cette personne-là voulait acheter d'ailleurs cet appartement cash. Là, je savais que la vente allait se finaliser, et si elle ne se finalisait pas, je savais que j'allais avoir des pénalités, enfin cette personne allait avoir des pénalités, que j'allais les récupérer, et ces pénalités, elles sont de l'ordre de 10% du prix du bien. Donc sur un bien à 150 000 €, si la personne voulait se rétracter de la vente, je gagnais 15 000 €. Donc c'est assez intéressant. Bref, pas de condition suspensive de prêt, donc j'ai la garantie que la vente va se finaliser et qu'elle va se faire plus rapidement parce que la personne ne souhaite pas demander un crédit immobilier car elle a les fonds directement et elle souhaite investir son argent personnel. Chose que je vous rappelle, je ne vous recommande pas si vous investissez dans l'immobilier. Tout se passe comme prévu, on signe le compromis, etc. Se passe X temps. Et on arrive le vendredi à 18 h, je devais signer l'acte authentique, donc c'est-à-dire la signature, la remise des clés. J'allais enfin récupérer ma très belle plus-value, qui était de plus de 50 000 €. Et 2 heures avant la signature de l'acte authentique, rétractation des vendeurs. Je comprends plus rien. Rétractation des vendeurs, on ne souhaite plus acheter le bien immobilier, alors que les fonds étaient déjà arrivés chez le notaire. Et le notaire m'annonce que le bien immobilier que j'ai acheté, en dessous se trouve un local commercial, donc c'est un rez-de-chaussée, et en dessous se trouve une très très grande cave. Et il y a eu une demande il y a 3 ans pour que cette cave devienne une boîte de nuit. Oh my god! Wow! Alors, là, stupéfaction, j'étais pas au courant de ça. En dessous de chez moi, je savais très bien qu'il y avait une grande cave, mais alors que ça devienne une boîte de nuit, là, j'étais pas du tout au courant. Donc, les acheteurs ne souhaitent plus acheter ce bien immobilier. Entre guillemets, je peux comprendre. Et donc, je me renseigne par rapport à ça. Parce que moi, j'avais jamais entendu parler de boîte de nuit. Cette demande, ça remonte à il y a 3 ans. Voilà. Vente annulée. Voilà. Donc je me renseigne de mon côté, et puis pendant ce temps-là, les acheteurs, eux, ils mettent en suspens la vente, ils disent, tant qu'on n'a pas de nouvelles informations, nous,
on n'achète pas ce bien immobilier. Donc je me renseigne auprès de la mairie, donc cette mairie effectivement qui me dit qu'il y a 3 ans, il y avait une demande d'ouverture de boîte de nuit, que c'était resté en suspens, entre-temps il y a eu le Covid, etc., etc. Et donc je suis un petit peu dans le flou total, moi je me dis, oulala, les acheteurs ils vont pas acheter parce qu'il y a une boîte de nuit, et en même temps moi je me dis, je vais me retrouver avec un appartement, avec une boîte de nuit en dessous, ça sera impossible de le revendre au prix que je souhaitais le revendre, ça sera impossible de le louer, il va y avoir des nuisances sonores, etc. Je me dis, c'est la catastrophe, c'est la galère la plus totale, et là je pourrais rien faire. Là c'est un problème où on ne peut rien faire. Donc moi j'en parle un petit peu à mes amis, je suis désemparé. Je me dis waouh, je devais avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros qui devaient tomber ce vendredi pour finir, ça tombe pas. Je me retrouve avec une boîte de nuit, je vais jamais arriver à louer, c'est la galère. Et stupéfaction, un de mes amis qui travaille un petit peu dans les bars, etc., m'annonce que en fait ce local, qui devait être une boîte de nuit, il y a une demande il y a 3 ans, en fait ça va être transformé en salle de fléchettes. Alors, c'est un concept révolutionnaire en France, mais ça va être transformé en salle de jeu, bar à fléchettes, etc. Quelque chose où il n'y a quasiment aucune nuisance sonore. Cet ami m'envoie un article dans le journal, où il y a bien l'adresse du bien immobilier, qui décrit exactement la cave qui se situe en dessous de mon appartement, avec ce bar à fléchettes, etc. etc. Et surprise, les acheteurs souhaitent quand même se retirer de la vente, alors qu'il n'y aura aucune nuisance sonore, etc. etc. Donc moi, un peu dégoûté, je me dis, c'est vrai que je devais leur acheter, et puis là ils sortent de la vente parce qu'au départ c'était une histoire de boîte de nuit, et là il n'y a plus de boîte de nuit, ils souhaitent quand même sortir. De toute façon ils savaient où ils achetaient, donc c'était rue de Saint-André dans le Vieux-Lille, un endroit où il y a quand même, c'est quand même assez fêtard, il y a pas mal de bars, etc. et de restaurants, donc il n'y avait pas de vis cachée, etc. Et puis de toute façon, moi j'étais même pas au courant. Bref, les personnes souhaitent se retirer de la vente, et le notaire me dit qu'ils ont le droit. Ça me paraît un peu incompréhensible. Ils achètent un bien qui est ancien, ils acceptent donc les défauts qui sont à l'intérieur, il n'y a pas de vis cachée, moi je suis pas censé savoir ce que le voisin fait, etc. Il achète dans une rue qui est plutôt très passante, commerçante, il y a de la restauration et il y a beaucoup de bars. Voilà, il n'y a pas de... La personne s'attendait un petit peu à ce qu'il allait avoir comme appartement. Et le notaire me fait comprendre que la personne a le droit de sortir de cette vente. Et ça me semble un petit peu louche. Et je pense que le notaire du vendeur, moi-même, mon notaire et le notaire de l'acheteur, ils s'entendent ensemble, et ils ne souhaitent pas qu'il y ait différent, et ils disent on va régler ça à l'amiable. Sauf que moi, il n'y a pas d'amiable. Ça fait pendant plusieurs mois, j'ai pas loué, donc c'était l'argent de ma poche. J'ai revendu tout ce qu'il y avait à l'intérieur, donc à savoir canapé-lit, les chaises, tout ce qui a été au niveau lave-vaisselle, machine à laver, etc., etc., etc. Moi, j'ai plus la possibilité de louer. Donc c'est moi qui ai payé l'argent de ma poche. Donc j'ai sorti plusieurs milliers d'euros. Et là, on me dit que la personne a le droit de sortir à l'amiable. Et là, je me dis, oula, il y a anguille sous roche. Et ça, c'est un conseil que je vais vous donner. Si demain, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas top, ou que votre notaire ne sait pas trop comment faire, vous lui demandez de se renseigner auprès du CRIDON. Alors le CRIDON, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme qui travaille avec les notaires sur le côté fiscal, juridique, et qui va donner donc des informations pour votre notaire. On va dire, c'est le chef des notaires. Donc là, je demande à mon notaire de se renseigner auprès du CRIDON et d'avoir un écrit de ce dernier concernant cette vente, si j'ai le droit de demander au vendeur qui se rétracte, si j'ai la possibilité de récupérer ces 10% de pénalité, parce qu'il sort de la vente, on va dire, un petit peu comme ça, il y a un bar qui se met à côté, moi je sors de la vente. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc là je suis toujours dans l'attente de la réponse du CRIDON, qui peut prendre environ 1 semaine, 2 semaines, et je souhaite quand même avoir des indemnités, parce que derrière moi, c'est moi qui paye mes charges de copro, c'est moi qui paye le prorata de taxes foncières, c'est moi qui paye les lois, pour l'instant c'est moi qui paye le logement de ma poche, parce que je peux pas le relouer comme ça, comme je vous ai dit, il n'y a plus de meubles, donc je souhaite quand même être indemnisé. Entre-temps, moi, je refais des visites immobilières pour savoir si je peux vendre mon bien immobilier, parce que là, je l'ai sur le dos, c'est moi qui paye. Je fais des visites, et je fais visite à 3 personnes, et 2 personnes qui me proposent de l'acheter au prix, dont une sans condition suspensive de prêt. Ce qui est magnifique, c'est que je leur vends plus cher que l'acheteur qui devait me le prendre, donc premier avantage. Il n'y a pas de condition suspensive de prêt, donc ça, c'est encore mieux. Et donc, en fait, cette opération... ce qui est un mal pour un bien, c'est que j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, heureusement que j'avais de la trésorerie de côté pour pouvoir assumer les loyers que je devais payer, etc.
mais j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, et au final, dans cette histoire, je vais vendre mon bien immobilier plus cher car les prix du marché ils ont encore augmenté dans le Vieux-Lille. En plus de ça, je vais peut-être récupérer 10% de pénalité chez l'acheteur qui s'est rétracté. Donc ça pourrait me faire 15 000 € de trésorerie dans ma poche. Donc c'est quand même assez appréciable. Attention, je rappelle bien que c'est des pénalités. Hein. Moi, c'est pas, je le fais pas parce que c'est cadeau. Cette personne m'a fait perdre beaucoup d'argent. Hein. Sortir de la vente, etc. Moi, ça m'a fait perdre 3 mois. Ça m'a fait perdre des loyers, etc. etc. Et on ne sort pas d'une vente comme ça. Cette personne voulait sortir parce qu'il y avait une boîte de nuit. Pour finir, il n'y en a pas. Moi, je respecte les règles. Toujours respecter les règles. Cette personne souhaite outrepasser ses droits. Moi, je vais utiliser mes droits à moi. C'est ceux de récupérer donc une pénalité. Pour l'instant, je suis toujours dans l'attente du CRIDON, de la réponse du CRIDON concernant ce compromis de vente où l'acheteur souhaite partir. Et puis j'ai un autre acheteur là qui souhaite, une fois que le compromis il est caduc, signer un nouveau compromis pour pouvoir acheter mon bien. Bref, dans cette histoire, j'ai perdu pas mal de temps, beaucoup d'argent, des projets en suspens, etc. etc., etc. Si j'étais pas armé, si j'avais pas les connaissances notariales, etc., je me serais peut-être fait avoir. Donc allez voir des professionnels, attention même des professionnels, là on voit que les deux notaires pour moi ils s'entendent bien et ils ont envie de s'arranger à l'amiable. Moi j'avais connaissance du CRIDON, cet organisme qui travaille au-dessus des notaires. Donc renseignez-vous auprès de professionnels, quand vous avez des doutes, n'hésitez pas à voir d'autres professionnels. Là, ici, dans cette histoire, on parle de 15 000 €, voire même plus avec ce que j'ai perdu, ce que je vais gagner, etc. Bref, l'immobilier, on peut avoir énormément de surprises. Là, j'en ai eu une belle qui peut coûter des dizaines de milliers d'euros. C'est quelque chose qui est carrément, c'est carrément incroyable. On pourrait même pas l'inventer. Il faut savoir comment réagir dans ce type de situation. Des problèmes, vous allez en connaître. Il faut s'accompagner de professionnels. Voilà, c'était ma petite histoire qui s'est passée la semaine dernière. J'espère qu'elle vous a plu, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je dois récupérer les pénalités auprès de l'acheteur qui s'est rétracté? Oui, non, mettez-moi ça en commentaire. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire juste en dessous. Voilà, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus souvent sur mon parcours investisseur, des réussites, des échecs, etc. Vous montrer vraiment comment est la vie d'un investisseur immobilier. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner et on se retrouve lundi prochain dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à bientôt.